Je suis Zelia Ouedraogo Mankoro. Je suis la fondatrice d'une association que j'ai appelée Fondation africaine pour l'éducation, le genre et développement et la promotion de la jeunesse. Je salue l'évolution qu'il y a dans le domaine de la promotion de la femme. Parce que nous avons remarqué qu'il y a beaucoup plus de filles qui vont à l'école. On s'est battu pour ça. Moi-même, j'étais chargée d'un programme d'éducation, maths, sciences, et on encourageait les filles à embrasser les filières maths, sciences. Et en plus de ça, il y avait l'éducation, la scolarisation tout court. Scolarisation dans les villages, ce n'est pas seulement les garçons, mais on encourageait la scolarisation des filles pour s'assurer qu'elles ne seront pas en reste et que dans l'avenir, elles pourront aussi occuper les places qu'il faut. Parce qu'il faut être là où on prend les décisions pour ne pas être oublié, pour donner sa voix et aussi représenter les autres. Et c'est ce type de plaidoyer que nous faisons partout sur toutes les tribunes quand nous avons l'occasion de le faire. En plus de ça, je me dis, au regard de tous les acquis par rapport à l'éducation des filles, par rapport à la promotion de la femme, on voit en ce moment qu'au niveau de l'Assemblée nationale de mon pays, il y a plus de femmes qu'au début de mandat, quand le ministère de la promotion de la femme a été mis en place. Aujourd'hui, nous avons un ministère à nous, le ministère de la promotion de la femme et de la famille et de la solidarité. Au niveau de l'action sociale, les femmes sont en avant. Et au niveau du gouvernement, on a encore des femmes. Nous avons la femme, Madame Rosine Koulibaly Sori, qui est, elle, la ministre de l'économie et des finances du Burkina. Ça, c'est un honneur rendu à toutes les femmes du Burkina. Mais au-delà de ça, il faut aussi voir qu'il y a le chemin qui mène à l'émancipation de la femme est encore très loin. Très loin parce que quand on parle développement, promotion de la femme, on voit juste les zones rurales, les zones urbaines. Souvent, on oublie les zones périphériques et on oublie aussi la zone rurale. Et c'est là où se trouve la majorité des femmes. Et c'est là qu'il faut aller pour essayer de sensibiliser, d'éveiller les consciences et de les aider à reconnaître leurs droits. Aider aussi la cohabitation, parce que le vivre ensemble, c'est reconnaître la place de l'autre, c'est accepter la place de l'autre, c'est accepter l'identité de l'autre, malgré sa diversité. Le premier conseil que je vais donner à la femme, c'est de s'aimer. De s'aimer, pas de façon narcissique, mais de s'aimer en sachant d'avoir l'estime d'elle-même. Avoir l'estime de soi, ce n'est pas être extravagant, c'est être une personne, parce que quand on s'aime, on aime les autres automatiquement. Quand on s'aime, on sait que les autres aussi ont de la valeur. Donc on évite de blesser les autres. On évite de faire de telle sorte que les autres se mettent dans un coin et qu'ils y restent. La confiance en soi, c'est un élément moteur de la promotion de la femme. Sans cette confiance, elle ne peut pas entreprendre, elle ne peut pas agir, elle ne peut pas prendre la parole, elle ne peut pas prendre la place qui lui est réservée. Et aucune personne ne va vous donner la place. Si vous ne faites pas de l'effort, vous ne montrez pas que vous méritez la place qu'on vous donne. Si vous ne méritez pas la place, pourquoi alors on va vous donner alors qu'il y a d'autres personnes qui sont là et qui la place, il faut de la compétitivité pour prendre cette place-là. Donc la femme doit se rendre compte que dans son combat, elle se bat pour elle-même d'abord, elle se bat pour tirer les autres femmes avec elle. En étant devant, en étant leader, elle est locomotive, elle tire les autres avec elle. En plus, la femme doit aussi penser que c'est vrai, on a de l'énergie, on dépense, mais on doit être humble et se rendre compte que même nos énergies vont finir un jour et on va finir comme nos mamans. Et penser au troisième âge, parce que c'est le troisième âge qui est la période la plus difficile pour la femme. De la même manière que la puberté est difficile pour la jeune fille, le troisième âge est difficile pour la femme. Parce que c'est là où les maladies reviennent en surface. Tout ce qui était caché revient en surface. C'est là mais c'est là aussi où la femme a le plus de maturité et c'est là où elle peut servir de mentor à d'autres femmes. Elle peut servir de modèle à d'autres femmes. Elle peut passer la main à d'autres femmes plus jeunes, à d'autres filles, pour transformer la société de telle sorte que ceux-ci là puissent prendre le relais.
et avancer avec le développement. En tout cas,